lisez et méditez la Bible. Gloire à Jésus, nous comptons avec nous de ça pour nous continuer à partager par le bon Dieu avec vous. C'est toujours un plaisir pour nous, pour notre la caillou, pour nous porter par le bon Dieu, pour nous aider à comprendre, pour nous aider dans la parole, ouvrir les yeux, dans des choses extrêmement importantes, des mystères cachés, qui sont bons pour la vie. Amen. Donc, et dans le Sahara, nous avons l'autre sujet encore que nous voulons partager avec vous dans le plan, que nous titrons comme ça qui c'est nous devons vivre par la foi. Nous devons vivre par la foi. Donc, si nous allons avec dans le livre de Romains, chapitre 1er, le verset 16 à 17, l'apôtre Paul dit, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu pour la foi et par la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc, l'apôtre Paul montre que dans le texte, là, donc, la parole de Dieu, l'évangile sont puissance liée. Donc, le fait que moi, lorsque nous recevons l'évangile, nous recevons la puissance de Dieu. Donc, ça veut dire l'évangile, parole, bon Dieu, qu'on recevra, il y a puissance. C'est parole, ça, qui justifie. Et justice qu'on recevra par la foi. C'est ça qui fait, il va le terminer, il dit, le juste vivra par la foi. Donc, c'est expression, ça, que nous voulons expliquer dans le rubrique là, que le juste vivra par la foi. Donc, avant même que nous allions en fond et en l'âge, il est bon pour nous connaître que l'expression ça qui côté paraît pour la première fois dans la Bible. Donc, dans la Bible, l'expression le juste vivra par la foi, il paraît dans le livre d'Habakkuk, et chapitre 2, le verset 4. Lorsque, depuis le verset 1er, la Bible a dit, lorsque Habakkuk il fait face avec des difficultés, et côté que difficulté de violence, d'injustice, dans l'espace côté a fonctionné, côté que l'a observé lui méchant yo qui progressé, méchant yo malgré tout ça au fait, mais vie bien, vie à l'aise. Et puis Habakkuk dit pour que ça Dieu arrêté, Dieu pas agi, pour que ça Dieu arrêté, Dieu pas fait rien. Donc Habakkuk l'a dit dans Habakkuk 2 le verset 1er, Habakkuk entrer dans carré mosaïque, c'est-à-dire dans lieu caché, dans lieu spirituel dans lieu de prière quelqu'un à Dieu comme étant sentinelle, et puis là le Dieu, et puis là demander Dieu pour qui ça Dieu prend temps comme ça pour Dieu agir. Et c'est comme ça Dieu t'a pas répondre. Et prière que Habakkuk t'a fait, Dieu dit promesse ça que t'a fait déjà. Donc et puis Dieu tout profiter fait comparaison entre le juste et le méchant. C'est vrai dans Habakkuk là il pas utiliser le méchant, il parlait des orgueilleux, mais c'est la même chose. Donc la Bible a dit que lorsque Dieu paraît pour les qu'on Habakkuk, il dit Habakkuk promesse ça qu'il a fait déjà, même s'il prend temps ni. Donc et puis il dit le juste vivra par la foi. Donc c'est monde qui fidèle, c'est monde ça qui joui. Réponse bon Dieu. Monde qui fidèle avec Dieu, c'est eux même qui joui grâce bon Dieu. Donc c'est là expression ça il était paraître pour la première fois et dans le Nouveau Testament, il va paraître aussi dans le livre de Romains, qui est le livre là, et puis aussi dans le livre de Galates et le livre d'Hébreux. Donc l'autre bagage qui est bon pour nous analyser pour bien comprendre l'expression ça côté que il parlait il dit le juste vivra par la foi. Donc dans l'Ancien Testament, lorsqu'on applique surtout le psaume, le livre des psaumes, il a toujours fait comparaison entre le juste et le méchant. Donc lorsqu'on parle de juste, donc ça va veut dire son monde qui parfait, un monde qui tout bon est parfait. Non, juste là, l'expression juste dans l'Ancien Testament, il veut dire celui qui craint Dieu, celui qui obéit à la loi, celui qui marche dans l'intégrité. Donc même si moun sa parfois les cas font erreur, mais moun sa dans l'Ancien Testament il était craint pour un Dieu, il était tout bon d'accord obéir à la loi, d'accord obéir, marcher dans l'intégrité devant Dieu. Et le méchant, expression méchant dans l'Ancien Testament, c'est pas un monde tout bon qui est seulement mauvais, mais c'est un monde celui qui ne cherche pas Dieu, celui qui ne suit, qui suit ses propres désirs, celui qui pratique l'injustice, je te considère comme méchant. Donc, il y a un monde qui est d'accord mener une ville n'importe comment, il y a un monde qui est d'accord vivre sans bon Dieu, donc dans l'Ancien Testament, je te les monde ça méchant. Donc, monde qui est d'accord obéir à la loi, monde qui est d'accord pratiquer la parole de Dieu, je te les juste. Ça c'est simple explication qu'elle te dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, thème juste là, il t'a prendre l'autre dimension avec la venue de Jésus-Christ, puisque Dieu t'a bailler le salut par la foi. Donc salut ça grâce à qu'il doit recevoir. Donc il t'a justifier nous. Donc ça veut dire le juste ici, il prend l'autre dimension dans la personne de Jésus-Christ.
Donc, lorsque Dieu est monde juste, monde non justifié. Il pas justifié en fonction des efforts qu'il fait, mais il justifié en fonction de l'action que Jésus-Christ posait. Donc, monde ça entré en action ça pour jouir ça Jésus-Christ fait et monde ça juste. C'est ça qui fait dans le texte nous livre là dans Romains, OK, premier le verset 16 à 17, surtout dans le verset OK 17, il dit parce qu'en lui, c'est-à-dire en cet évangile, est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc ça veut dire lorsque nous recevons la puissance OK de l'évangile, donc la puissance ça le fait dans vie nous, il justifie nous. Et justice ça qu'elle bat nous, il pas bat nous en fonction des efforts nous, mais il bat nous en fonction de l'obéissance nous face à la parole de Dieu. Donc là, c'est ça le sens même, OK, du mot juste. Mais il dit le juste vivra par la foi. Donc il est bon tout pour nous comprendre et mot vivre là. Donc là on dit vivre là, c'est pas seulement dans le sens exister, mais c'est dans le sens de marcher. Donc c'est-à-dire nous sommes capables de considérer le verbe vivre ici comme étant une marche spirituelle devant Dieu. Donc il y a un monde qui est d'accord vivre par la foi. Donc nous sommes capables de considérer OK vivre le mot vivre ou bien le verbe vivre comme étant marcher et aussi la foi comme étant un chemin quotidien. Donc Jésus-Christ tracé chemin donc pour marcher sur chemin ça c'est par la foi, mais pour vivre donc vivre là c'est marcher, mais marcher qui bon sur une route qui tracée, donc par la foi nous devons marcher. Donc c'est extrêmement important pour nous comprendre ça. Donc vivre c'est une manière de marcher. Vivre c'est une marche spirituelle. Donc moi m'avons qui croit dans bon Dieu, OK, qui d'accord, qui croit dans bon Dieu, qui aime bon Dieu. Donc nous devons vivre par la foi. Donc chaque jour nous devons vivre par la foi, c'est-à-dire nous devons marcher chaque jour pas à pas, jour après jour, OK, devant le Seigneur. Nous devons chaque jour faire bon Dieu confiance, même si route là difficile, même si nous pas à côté nous pour aller. Donc puisque marche pas une marche naturelle, c'est une marche spirituelle. Donc nous devons tout bon faire bon Dieu confiance, faire totale confiance pour nous marcher. Et lorsque nous d'accord marcher, c'est là ça nous capable arriver saisir OK histoire la vie nous. C'est là ça nous capable arriver OK by bon Dieu possibilité pour le bâtir histoire destinée. Donc décider nous Dieu qui est en fait déjà, Dieu construit déjà, mais pour nous arriver saisir pendant que nous sous terre, nous devons marcher par la foi. Puisque Dieu dans l'invisible, donc la foi libre possibilité pour saisir des choses dans l'invisible. Pas qu'un autre moyen pour qu'à vivre ça bon Dieu fait déjà pour la vie, si tout bon vous pas voulez vivre par la foi. C'est pour ça que la Bible a dit le juste vivra par la foi. C'est-à-dire quelle que soit la difficulté juste en de rester fidèle. Même si le bon Dieu pour agir, il doit rester fidèle. C'est expression ça que OK, dans Habakkuk, Dieu te dit, le juste vivra par la foi. Par exemple, et dans 2 Corinthiens 5, le verset 7, apôtre Paul dit, nous marchons par la foi et non pas par la vue. Donc, c'est pas tant que vous pensez au connaître bon Dieu et vous maîtrisez route là. Donc, il y a un monde qui pense maîtriser route l'évangile, il ne peut pas faire l'évangile. Parce que route l'évangile, route correcte devant la route que vous tracez devant la celle Dieu connaît. Donc, gardez Dieu par bonne information. Dieu d'accord pour marcher. Ou pas besoin de comprendre de marcher par la foi ou de faire bon Dieu confiance. Donc, c'est lorsque vous faites confiance, c'est là ça, vous allez commencer par découvrir, OK, puissance bon Dieu, qui ça bon Dieu qu'a fait dans la vie. Alors, pour encore mieux saisir, ça m'a partagé voilà qui c'est nous devons vivre par la foi et c'est le moyen nous capable arriver faire exploit dans bon Dieu, c'est le moyen nous capable arriver saisir OK frère ça nous dans bon Dieu. Donc il y a un paquet l'autre serviteur qui passait qui te vivre par la foi et qui joue Dieu. Par exemple si nous t'a par exemple regardé dans le livre d'Hébreux, surtout dans Hébreux 11 verset 5, l'histoire d'Enoch qui la Bible a parlé dans Genèse. La Bible a dit lorsque Enoch décidait OK et quitter le monde là, détaché OK de mode de vie OK ville ça mode de vie de péché déconnecté de monde naturel ça pour attacher avec Dieu. Donc la Bible a dit à l'âge de 65 ans et Enoch d'accord marcher avec le Seigneur et Enoch va le faire 300 ans à marcher avec Dieu. Donc marcher ici c'est aussi dans le sens de vivre, c'est-à-dire d'accord vivre pour Dieu, faire bon Dieu confiance, quitter bon Dieu maintenant. Et Bible a dit Dieu dans Hébreux 11 le verset 5 Bible a dit Dieu te sentit agréable, il sentit action que Enoch t'a posée, c'est action agréable. Il a dit Dieu peut être à ce que Enoch enlevé sans parole la mort. Donc, qui ça me veut dire par là? Lorsqu'on d'accord marcher par la foi, lorsqu'on d'accord vivre par la foi, autant qu'on juste, vous saisi, soyez à bon Dieu, d'accord vivre pour lui. La Bible a dit, ces moyens sont capables d'enlever. Donc, pour aller dans le ciel, vous devez vivre par la foi. C'est dans le texte dit là, dans Hébreux 5, verset 11 ans. Enoch enlevé, Dieu enlevé Enoch pour Enoch par la mort, parce que Enoch t'a vivre devant Dieu par la foi. Donc, moi, ma voix, enlèvement que pour faire là, pour ne pas rater enlèvement, ou doit vivre par la foi. Donc, là, d'accord, vivre par la foi,
donc on va enlever. C'est ça le texte a montré là. Et pas seulement Enoch qui fait expérience. Noé tout fait expérience par la foi. Il a dit dans Hébreux 11 verset 7, il a dit Dieu avertit Noé. Par la foi, Dieu avertit Noé des bagailles que personne ne connaît. Et puis il a dit lorsque Dieu ouvrit les yeux Noé, et puis Noé ouais qui ça pour passer. Il a dit Noé et une crainte respectueuse et puis Noé conçut une hache pour sauver la famille. Donc ça veut dire l'homme vit par la foi. Dieu a des stratégies pour protéger la famille, pour protéger tout ça qui est dans l'environnement. Donc si vous besoin de protéger ça vous besoin de vivre par la foi. Vivre par la foi pendant sous terre ou de protéger tout ça bon Dieu baou. Ni ça baou sur le plan spirituel, ni ça baou sur le plan matériel. Donc pour avoir protégé, vous devez vivre par la foi. Noé était protégé famille parce qu'elle était vivre par la foi. Dieu t'a révélé des stratégies et comme ça Noé t'a conçu un H et il t'a sauvé famille. Noé seulement? Non. Abraham aussi fait expérience. Donc ça veut dire chaque grand monde qui a rencontré Dieu, il fait expérience avec le Seigneur. Donc dans Hébreux 11 verset 8, il a dit Abraham, c'est par la foi Abraham levé parti. Dieu dit Abraham, on côté maintenant. OK? Donc dégagez, marchez. Donc lorsqu'on marche pendant la route là, m'a monté côté pour aller. Et puis il a dit Abraham levé plat et puis Abraham marchait. Abraham marchait vers un côté pour aller. Mais Abraham fait bonne confiance. C'est ça, vivre par la foi. Abraham d'accord obéit à la parole de Dieu. Abraham craint bon Dieu. Abraham fait bon Dieu confiance. Abraham d'accord marcher, même si pas un côté de aller, même d'accord marcher. Et dans verset 9 là, c'est comme ça Abraham t'a pas établi. Donc lorsqu'on d'accord marcher, même si on va comprendre route là, même si route là compliquée devant pas ouais qui bon pour faire, mais on fait bon Dieu confiance. La Bible a dit à un certain moment qu'à privé, pas entrer dans destino. Donc pour entrer dans destino, même si pas mon côté pour aller, fait bon Dieu confiance. Abraham t'est arrivé à entrer dans destinée qui c'est Canaan. Oh, lorsqu'il t'a déplacé à ton côté pour aller. Mais le fait qu'il fait bon Dieu confiance, il marchait et puis Dieu permet à ce qu'il entre dans la destinée. Moi, pour nous arriver à saisir la destinée spirituelle, nous devons d'accord vivre par la foi, c'est-à-dire marcher, ok? Entrer dans la marche spirituelle, ça fait bon Dieu confiance, que bon Dieu mène nous, que bon Dieu tracer route là devant nous, parce que bon Dieu a accompli plan nous déjà, plan quelqu'un sous la vie nous déjà. Donc nous besoin tout le monde obéir nous-mêmes pour arriver à se rendre, ça bon Dieu fait déjà, ok? Possible sous la vie nous, avant même que nous quittions ça. Et si nous apprenons Moïse, la Bible a dit c'est par la foi que Moïse, devenu grand, et refuse d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Donc à un certain moment, Moïse était vague dans le monde. Donc lorsque Moïse commence à quitter l'ancré par les choses de Dieu, et puis ce Moïse pour l'ouvrir, Moïse s'est perdu. Et Bible a dit Moïse refusait, ok, pour refuser la gloire, toute la gloire, ok, de l'Égypte, et puis d'accord attaché avec Dieu, parce que Dieu Moïse ouvrit sur Dieu comme étant un Dieu rémunérateur. Moïse ouais avenir le bon Dieu, il pas en Égypte. Même là Moïse quête. Moïse refusé, c'est-à-dire Moïse démissionné, Moïse d'accord détaché avec titre qu'elle te gagné et Moïse d'accord prend OK la route par la foi, d'accord entrer dans marche spirituelle ça, d'accord suivre trajectoire que mon Dieu mettait devant là jusqu'à ce pour lui saisir sa lié. Donc si moi m'avou, nous pas d'accord vivre par la foi, n'a vivre de manière inutile, n'a vivre uniquement pour les choses matérielles, mais nous pas arriver saisir ça bon Dieu fait déjà. Donc pour arriver saisir ça bon Dieu fait déjà, donc nous besoin entrer vivre dans marche ça, donc personne pas épargné. Donc quel que soit monde qui sous terre qui croit dans bon Dieu, qui croit dans Jésus-Christ, ils sont en route ça, ils sont en route spirituelle, ils sont en route qui tracée et route ça va une pièce pour qui connaît, celle Dieu connaît. Donc pour Dieu révéler route là, on a besoin tout bon vrai quitter maintenant d'accord obéir, marcher, OK, faire bon Dieu confiance, marcher par la foi pour arriver saisir ça bon Dieu. La Bible dit il dit je crois et il dit invoque-moi, je te répondrai. OK, Exode 33 le verset 3, il dit invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. C'est-à-dire que bagaille m'en avoir pas. Donc on arrive à saisir ça nous pas connaît. Nous besoin d'accord mais nous vit par la foi, attaché avec Dieu chaque jour. OK, dans marche ça, c'est-à-dire d'accord obéir, d'accord quitter Jésus-Christ, mais non, d'accord quitter bon Dieu, faire salver dans la vie. Donc vivre par la foi, c'est marcher avec Dieu jour après jour, décision après décision. Donc les comme ça, nous avons arrivé victorieux sur le là, nous avons saisi ça bon Dieu gagné pour la vie. Donc pas oublier le message que c'est nous devons vivre par la foi. Vivre par la foi et son obligation. C'est ça que nous devons nous dans le message. C'est le bon Dieu béni à travers le message ça.